Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat, la troisième vidéo achat de l'année puisque la dernière remonte au mois de juillet et celle d'avant au mois de janvier et ce sera peut-être la dernière vidéo achat avant le mois de décembre puisque je vais prochainement déménager, le décor va se vider petit à petit derrière moi et vous pourrez découvrir un nouveau décor d'ici le début du mois de décembre je pense. Sachez avant de commencer cette vidéo que j'ai notamment mis à jour le Google Form que vous aviez précédemment rempli au mois de juillet. J'y ai ajouté les 14 titres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si des titres vous intéressent plus que d'autres, eh bien n'hésitez pas à aller voter. Vous trouverez le Google Form notamment dans la description de cette vidéo. Et vous avez la possibilité de mettre de multiples réponses, donc ne vous gênez surtout pas. Allez, on commence maintenant cette vidéo achat avec un héros que j'apprécie énormément, que j'aime. Il s'agit du 3e tome du run de Bendis sur Daredevil, le roi de Hell's Kitchen. Et pour l'instant, c'est un run qui est en quasi sans faute, puisque j'avais dit notamment que j'avais beaucoup apprécié le 1er tome et le 2e tome, même si le personnage du procès que défendait Matt Murdock notamment était un peu osef, il s'agissait du tigre de mémoire, et j'avais dit notamment que le méchant était pas très charismatique dans le tome 2, il s'agissait du hibou, mais en soi, j'aime beaucoup le run, j'aime beaucoup les dessins d'Alex Maleev, moi j'aime vraiment son style particulier, certes, mais qui colle parfaitement à l'ambiance, à cette Hell's Kitchen complètement glauque, complètement sombre. Je vais très vite le lire, je pense, ce récit, et je pense que je vais me garder de vous faire une review quand les 4 tomes seront sortis, sachant que on a eu notamment l'annonce de la réédition, de l'édition d'un omnibus autour de Marvel Knight Daredevil. Dans cet omnibus, il y aura notamment du Phaser. Phaser, c'est un récit que je n'ai pas. Il y aura Sous l'aile du diable, qui est le 1er au 8e épisode, je crois. Et on a jusqu'au 15e épisode, donc la suite de Sous l'aile du diable. Donc c'est un omnibus que je vais m'empresser d'acheter au mois de décembre, c'est sûr et certain. Et on va continuer toujours avec du Daredevil, et je remercie les personnes du Discord qui m'ont trouvé cette annonce sur Le Bon Coin, puisqu'il s'agit des 3 tomes du Daredevil de Frank Miller, qui signe presque les origines de Daredevil finalement. Alors, on est clairement sur des vieux dessins là-dedans. Je vais prendre le 1er tome parce que j'ai peur de me spoil. On est clairement sur des vieux dessins, mais moi j'ai beaucoup apprécié finalement la lecture que j'avais eue, puisque je vous avais présenté notamment, qui est tout en bas, le Daredevil de Frank Miller sur ses origines en édition anniversaire. Et ça me dérange absolument pas les dessins un peu plus vieux, les dessins old school. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça a une ambiance particulière, ça m'emporte d'une autre manière que le New School, c'est complètement différent, mais j'apprécie les deux finalement. Et je vais me faire un régal de lire ces 3 comics. Je n'ai pas pris le tome 0, tout simplement parce qu'il n'était pas inclus dans le lot que la personne vendait. Lot qu'elle vendait notamment à 80 €, frais de port compris. Et les comics sont vraiment dans un état impeccable. Je trouve ça incroyable, c'est génial, juste, ils sont vraiment dans un très bon état. Pas de coins abîmés, pas de pages déchirées, donc c'est génial. Juste, je sais pas quoi faire vis-à-vis de ce tome 0. J'ai entendu la critique qu'en avait fait le néophyte, et c'est un copain, donc j'ai tendance à écouter un peu ce qu'il dit aussi. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est dispensable, que ça ne l'est pas, que qu'il faut vraiment le lire pour la culture? Dites-le moi, et dans ce cas-là, je risque de l'acheter prochainement, sachant que également prochainement, je pense que je me ferai les 2 tomes du run de Ann Nocenti. Très clairement, j'ai très envie de les faire, ces 2 tomes de Ann Nocenti. Allez, on continue cette fois avec 2 titres d'un univers, un univers que vous avez crié quand je l'ai présenté en vidéo achat, et vous avez tellement crié que dans le Google Form, c'était l'un des résultats, c'était même le premier résultat qui ressortait, une vidéo que vous vouliez autour de cet univers. Il s'agit de Mutafukaz, et cette fois c'est Mutafukaz Puta Madre et Mutafukaz Loba Loca, donc 2 intégrales encore, donc j'ai les 4 intégrales, donc 1886, l'intégrale de Mutafukaz Puta Madre et Loba Loca. Je crois qu'il me manque juste le tome 0, il me semble. Mais je suis très content de ces deux achats qui font très plaisir. Alors Puta Madre, je sais pas trop quoi en penser. Graphiquement, c'est un autre style que ce qu'on trouve dans les autres que j'ai feuilletés. Très sympa, toujours est-il. Ça me chauffe bien, sachant que sur ce comics-là, c'est Run et Neyef notamment. Sur le premier, l'intégrale de Mutafukaz, ce n'est que Run, je crois, de mémoire. Et sur Loba Loca, c'est Run et Cinglin. Donc, et c'est encore d'autres types de
de dessin, et c'est plutôt cool finalement qu'on n'ait pas toujours la même personne qui dessine. Moi, ça me fait plaisir parce que je trouve que ça va varier les plaisirs, et du coup, bah, moi, ça va pouvoir me faire alimenter mes critiques, et je pourrais en dire ce que j'en pense très clairement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il faut que les tomes manquants de Mutafoukaz, que je n'ai pas du coup, et ceux que je dois absolument lire, et si je dois les lire du coup. Et si bien sûr un de ces tomes vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voter dans le Google Form, très important. Toujours avec de l'indé, et cette fois c'est du Grave Zeppelin. J'attendais vraiment ce récit qui m'intriguait, au même titre que j'ai reçu Red Sonja la dernière fois. Je devais recevoir le premier tome, et il est arrivé un peu en retard. Alors je vous avoue qu'en ce moment je commande sur internet parce que j'ai juste pas le temps. Je fais mes précommandes en fait, et soit il me l'envoie, ou soit je vais le chercher en librairie parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mais il s'agit de Korak, tome 1 et tome 2. Korak, le fils de Tarzan. C'est quelque chose qui me chauffe vraiment, très honnêtement. Moi j'aime beaucoup l'univers de Tarzan, j'avais beaucoup aimé Greystoke, notamment en film. Je sais qu'il y a un roman d'ailleurs autour de Korak et que c'est adapté des romans. C'est très vieillot, on a des dessins qui tirent sur le franco-belge d'ailleurs. Mais ça me chauffe bien. Alors certes, hein, les couleurs sont un peu vieillottes également, mais comme je vous l'ai dit pour Frank Miller, finalement c'est des dessins old school qui vont nous transporter d'une manière différente de ce que peut proposer le new school, donc ça reste plutôt cool finalement, et j'ai très hâte également de le découvrir. Je vous le mets dans le Google Form, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voter pour. Et sinon, moi ce que je peux vous proposer notamment, c'est un Battle Comics Red Sonja Korak, ça peut être très cool. 2 personnages archi sauvages, ça peut être super intéressant. Encore de l'indé, et cette fois on est sur de l'univers Valiant, avec la totalité du cercle psiotique. Il s'agit de Toyo Harada, ici, Imperium, c'est des très beaux livres, hein. L'édition est vraiment très qualitative. Et Harbinger, l'intégrale, qui est un énorme pavé. Alors pourquoi ces 3 comics? Eh bien tout simplement parce que Harbinger, je l'ai découvert il y a un peu plus de 6 mois maintenant, puisque j'avais lu les 100-150 premières pages qui sont disponibles sur le site Bliss Comics gratuitement. J'avais adoré ce récit très X-Men. Et puis bah, le néophyte m'a convaincu, notamment avec sa vidéo sur Harbinger, que je vous invite très fortement à aller voir, qui est très bien. Et du coup je me suis dit bah, autant avoir tout le cercle psiotique et vous le présenter. Alors je ne sais pas encore comment je vais vous le présenter. Peut-être vous pourrez me dire en commentaire si vous préférez notamment que je vous présente chaque récit avec une vidéo dédiée, ou si vous préférez notamment que je vous présente le cercle psiotique dans son intégralité dans une énorme vidéo. Je pense que le mieux c'est quand même de vous les présenter par récit, ce sera plus simple, mais si vous préférez, ça peut être une vidéo complète sur le cercle psiotique. L'édition de ces comics est vraiment incroyable, j'adore la cover de ce comics, elle me matrixe le crâne. Bon Dieu qu'elle est belle, on a des dessins qui sont magnifiques aussi, je peux vous montrer, mais regardez, c'est incroyable. J'ai très hâte de le lire. Je crois que celui-ci notamment est le dernier, il me semble, le sens de lecture. Il faut commencer notamment par Harbinger. Harbinger, c'est un sacré pavé, hein. Waouh. Mais pareil, hein, les dessins, voilà, regardez sur quoi je tombe. C'est juste trop beau, quoi. C'est juste incroyable. Donc, un récit très proche des X-Men d'une manière ou d'une autre. Je verrai si c'est avéré ou non, je vous le dirai. Mais ouais. Donc l'ordre de lecture, il me semble, vous pourrez me corriger en commentaire, c'est Harbinger, Imperium et Vie et mort de Toyo Harada. Excusez-moi, j'ai mâché son nom, j'espère qu'il ne me fera rien de mal. Donc très hâte de les lire et de vous les présenter. Et on va finir cette vidéo avec une période que j'ai depuis un moment qui me tâte, qui me tente. Un personnage que j'aime beaucoup, mais un personnage qui n'a pas beaucoup de bonnes histoires, honnêtement. Il s'agit de Superman. Et Superman, je me suis procuré 3 récits que j'avais très envie de lire. Il s'agit le premier de Lex Luthor, que j'ai eu à un prix d'occasion très intéressant. Je crois que je l'ai eu à 6 €, donc très cool. C'est du Brian Azzarello, notamment. Brian Azzarello que j'avais vu sur Joker. J'aime beaucoup son style, à voir si ça va vraiment matcher avec du Superman ou non. Mais j'avais très envie de le lire. Et puis c'est vrai que des récits sur Luthor, il y en a très peu. J'hésitais entre celui-là et le président Luthor. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que le président Luthor, j'en ai pas entendu que du bien, très honnêtement. J'ai pris également un récit qui me chauffait depuis un moment. Il s'agit de American Alien, Superman American Alien. C'est un récit complet que j'ai eu, pareil, d'occasion. Je crois que je l'ai eu à 10 €, donc c'est très cool. Par contre,
les dessins ne me chauffent absolument pas. J'ai très peur des dessins. Je pensais pas que ce serait comme ça. Voilà, ça me fait peur, mais en même temps c'est du Superman et peut-être que j'y trouverai mon compte avec un bon scénario. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Et enfin, un comics que j'avais très envie de découvrir depuis un moment, je l'ai eu à un prix mais incroyable, incroyable. Vous allez pas me croire si je vous le dis que je l'ai eu à moins de 10 €. Superman, tome 1, Terre 1. Donc ça, le Terre 1, moi j'ai adoré les 3 tomes de Batman, très honnêtement. J'ai moins aimé Green Lantern pour diverses raisons, telles que le fait que le récit soit trop proche des origines de Green Lantern finalement, et que les personnages en termes de psychologie soient trop proches de ceux qu'on a déjà dans les récits Green Lantern finalement. Donc ça m'a un peu dérangé justement, là où Batman je trouvais que Alfred avait une psychologie vraiment différente, Batman aussi, et puis on était vraiment sur un jeune Batman, donc ça apportait vraiment quelque chose de plus. Là j'ai très hâte de lire ce récit autour de Superman. On m'en a dit beaucoup de bien, y compris un expert en Superman, qui n'est autre que Anto Webhead, qui me l'a conseillé. Donc je vais lire, je prendrai très rapidement le tome 2, et je pense que j'ai très envie de vous faire une vidéo sur l'univers de Superman et les récits à lire ou à ne pas lire de Superman. Donc j'espère que je ne serai pas déçu. Vous connaissez l'histoire du mec qui vient de finir de monter la vidéo et qui se rend compte qu'il a oublié de vous présenter une petite pile. Bon, on continue cette vidéo achat cette fois avec du Vestron. Je me suis acheté le tome 1 de Power Rangers Unlimited Mighty Morphin, puisque Vestron m'avait envoyé le tome 2, donc je n'avais pas le tome 1. Donc je suis content de l'avoir. Ça me permet de compléter du coup ce qui me manquait au niveau de Power Rangers. Moi j'ai bien accroché à cet univers, je pense vous en faire une vidéo prochainement avec Comics Guardian qui lui aussi est très fan. Et pour continuer chez Vestron, on va continuer avec Vestron qui m'a envoyé cette fois du The Crow, un univers que j'apprécie puisque je vous ai fait une review de l'univers et pas des tomes ici dans cette vidéo, que vous pouvez aller voir, je vous invite à le faire, elle est très bien, j'en suis très fier. Et cette fois, alors, Jerry Prosser au scénario, que je connais pas, mais Charlie Adler au dessin, le dessinateur de Walking Dead. J'ai commencé déjà à le lire et j'accroche pas mal parce qu'en fait on est vraiment porté sur le mysticisme pour le coup et sur le mythe du corbeau, pourquoi il ressuscite des morts, etc. Ça nous apporte vraiment un complément d'information très intéressant. Encore une fois, je pense que je vais accrocher, l'univers The Crow tout simplement. On continue cette fois avec un personnage qui me fait très envie depuis quelques temps, un personnage que j'ai encore une fois envie de vous présenter en vidéo tout autant que Superman. Il s'agit cette fois de 2 bouquins, La mort de Wolverine et son prélude, par différents dessinateurs et par différents scénaristes. Wolverine qui est mon mutant préféré avec Gambit. Malheureusement, Gambit, lui, n'a pas d'histoire solo dédiée, je crois, de mémoire. Alors que Wolverine, oui, et en plus Wolverine a de très bonnes histoires. On vous a déjà présenté avec la cave du Mills Old Man Logan, que vous pouvez retrouver en vidéo ici. Et moi j'ai vraiment envie de vous faire une review des meilleurs titres de Wolverine, à mon sens. Bien sûr ça reste des vidéos très subjectives, mais ouais, et puis j'avais envie de lire du Wolverine, et La mort de Wolverine je l'avais déjà feuilleté il y a quelques temps, déjà les dessins m'avaient convaincu, il faut que je le lise pour le scénario, et que vraiment que je me penche sur ce que ça va donner. Mais ouais, très envie de vous faire une vidéo sur Wolverine. On continue cette fois avec du iComics, et pas des moindres, puisque je me suis pris ce qu'il me manquait au niveau des Tortues Ninja, à savoir le tome 13, le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Voilà, et on est quasiment à jour, puisque je devrais recevoir le tome 17 sous peu, il me semble. Alors, on n'a pas du Matheus Santoluco partout, là on l'a sur le tome 13. Là on l'a pas sur le tome 14, on l'a pas sur le tome 15 et on l'a pas sur le tome 16. Par contre il y a des covers qui sont absolument extraordinaires. Cette cover j'adore. Cette cover elle est incroyable, en plus avec le roi des rats, et j'ai très hâte de lire quelque chose autour de lui parce que on nous a teasé un peu sa présence dans les comics, on l'a vu mais à une dizaine de pages maxi. J'ai très hâte, et cette cover j'adore. Moi elle me flingue cette cover, vraiment. Tortue Ninja, ça faisait un moment que j'avais pas acheté du Tortue Ninja. Je m'étais arrêté au tome 9 pour notamment vous faire la vidéo avec Prof Geek, que je vous invite à aller voir également. Et puis mon cousin m'avait offert le tome 10, 11 et 12.
Et depuis, j'ai pas relu de Tortue Ninja. C'est-à-dire que pour l'instant, même le tome 10, 11 et 12, je les ai pas lus. On arrive au bout de la série. Je sais très bien que Tortue Ninja, c'est une série qui fonctionne à moitié. J'ai pas envie de me retrouver avec des tomes manquants parce qu'ils ne seront plus disponibles, donc j'en profite. Et puis ça me permet de rattraper mon retard, sachant qu'on vous a prévu avec Prof & Geek une vidéo une fois que la série sera terminée. Il y aura également des vidéos sur les micro-séries et les spin-offs de façon générale. Et puis je manquerai pas de vous parler de The Last Ronin, forcément, qui sera en plusieurs tomes, je crois. Je sais que c'était à la base un tome, mais je crois qu'il y a eu une signature pour un deuxième tome. Donc ça peut être très très cool. Et puis bah, peut-être que je commencerai la prochaine série Tortue Ninja qui sera avec au scénario, je crois, ou au dessin, non, au dessin Sophie Campbell. Donc à voir, mais très très hâte. Et on passe sur le dernier achat, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du tome 3 de l'Omnibus Ultimate Spider-Man qui vient compléter et finir la collection des Ultimates, puisque j'ai déjà la mort de Spider-Man. Alors apparemment, il y a un omnibus avec des mini-séries à l'intérieur qui sont censées venir compléter l'univers. Très honnêtement, je ne sais pas si je vais le prendre. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, dans le sens où si c'est vraiment indispensable ou pas. Donc si vous avez cette réponse-là, moi je la veux bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, très clairement, ça m'aidera. Mais pour l'instant, je suis pas chaud du tout de le prendre. Par contre, au mois de novembre, bah, y a Ultimate Spider-Man avec Miles Morales qui sera en un seul omnibus au lieu de 2 normalement. Donc celui-là, je le prendrai, très clairement. J'ai toujours pas fini de lire le tome 2 de l'Ultimate Spider-Man que je devais à la base vous présenter avec le Néophyte. Le Néophyte n'a pas du tout accroché. Moi, j'en suis à même pas la moitié. Je dois avoir lu peut-être un quart. Et j'hésite pour le format de la review d'Ultimate Spider-Man, très honnêtement. Est-ce que je reprends à zéro et que je filme toute ma lecture et je vous en fais un vlog lecture avec mes réactions à chaud, ou est-ce que je vous fais juste une petite vidéo de 5-10 minutes où je vous parle de Ultimate Spider-Man tome 2? N'hésitez pas à me le dire, vos avis sont bien sûr les bienvenus. Voilà, on en a enfin fini avec cette vidéo achat tournée en 2 fois du coup, parce que bah, je suis une braille, hein, faut le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse fortement. Et puis j'aime bien, moi ça me donne des idées pour des futurs achats. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, bah, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!